Bonjour Stéphane and welcome on Akhel Mouda pour la deuxième fois à Paris, toujours à Paris. Merci, tu parles toujours en arabe. Toujours, j'essaye. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette SS19 collection? Oh, il y a plein de choses nouvelles. J'ai tourné une page sur les choses très construites, il y a beaucoup plus de fluidité. En fait, tout a démarré quand je suis arrivé dans ce théâtre, parce que c'était un théâtre très particulier. Oui. On est au Théâtre des Champs-Élysées, qui est un temple de l'art déco et qui est d'un luxe incroyable. Je suis entouré de cristal lalique et de sculptures et de peintures de Antoine Bourdelle. Donc c'était vraiment une inspiration. Et il y avait une autre inspiration dans la collection, c'était Diaghilev et les ballets russes. Donc on est vraiment dans les années 20, une période du siècle dernier où il y avait énormément de modernité, il y avait énormément de liberté d'esprit. Et on est en plein dans la mouvance, je trouve, aujourd'hui. Il y a beaucoup de féminité, de fluide. Énormément. Et en même temps, beaucoup de richesse. J'ai jamais autant brodé, parce que moi, je ne suis pas pour la broderie. Et cette fois-ci, la collection est beaucoup plus riche que d'habitude, mais il y a une raison derrière. C'est-à-dire que je brode pas pour broder, je brode pour raconter une véritable histoire. Et vous allez voir. Oui, aussi, il y a l'inspiration d'un grand artiste cette année. Absolument. J'ai collaboré avec Song Dong. Song Dong, c'est un architecte et peintre et artiste et philosophe chinois. Et je me suis inspiré de sa philosophie, de ses peintures. On a beaucoup parlé ensemble. Bon, là, il parle chinois, donc on a parlé avec des amis qui pouvaient faire l'interprète. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de continuer les histoires et on va créer des choses pour le marché chinois. Stéphane Rolland en Chine. Stéphane Rolland en Chine et Akid. Mais également, on va créer une nouvelle ligne de produits, mais c'est très particulier, donc on ne veut pas en parler tout de suite. Stéphane, on peut parler de votre nouvelle ligne de bijoux? Oui, bien sûr. Ça, c'est aussi une nouvelle page dans la collection. J'ai fait des... Alors ça, c'est une ligne de bijoux qui va être présentée pour la première fois pour cette collection et qui après va être diffusée. Ce n'est pas forcément que pour la haute couture, mais ça va être dans certains points du monde, mais les plus élitistes. Ce sont des bijoux très architecturaux, très en volume, des bagues très architecturales. Quelle pierre? Oh, beaucoup de cristal de roche, beaucoup des pierres accessibles, on va dire. Ce sont des bijoux en or rose, cristal de roche, topaz, quartz. Il y a plusieurs, c'est laqué ou pas. Il y a des diamants aussi. Voilà, c'est sur commande pour l'instant et il va y avoir une limited edition qui va être diffusée. D'accord, donc une nouvelle ligne de bijoux qui est accessible. Oui. Donc on peut dire que les prix, c'est abordable. Oui, les prix sont abordables, ça va. Ça reste quand même du luxe, mais c'est très abordable pour de la bijouterie. C'est bien de savoir oui, mais il y a des choses très spéciales. Vous allez voir, il y a des gants qui sont en fait qui sont des bracelets gants avec des sculptures, avec des nénuphars en relief. Wow. Il y a des bagues nénuphars, il y a des colliers nénuphars. C'est très poétique, c'est très féminin, c'est très floral et très architectural en même temps. Maintenant, Stéphane, je vous laisse avec Ali Jaffa. Il va vous demander un peu plus de questions personnelles. Bonjour Stéphane, ça va? Bonjour, je suis content de te voir. Aussi. Toujours tu choisis des lieux un peu culture, un peu de la culture, un peu... Oui, c'est vrai parce que tu connais mon amour pour l'architecture et c'est en moi si tu veux, ça m'aide à créer aussi. Et d'ailleurs les premières idées de la collection, je les ai eues quand je suis rentré dans le théâtre. J'ai ressenti quelque chose et derrière ça, il y a eu l'écoute de la musique. Et tu sais, il y a un grand ballet et qui a été merveilleusement interprété par Rudolf Nureyev. Pensez-vous, Stéphane, que la technologie va intégrer le monde de la mode? Ah, elle l'intègre tous les jours, de plus en plus. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut vivre avec son temps. Et la haute couture doit vivre avec son temps et doit s'adapter et même être précurseur et chercher des nouvelles technologies. Ça, je le fais chaque saison. C'est une alliance très particulière parce qu'il faut à la fois être respectueux du passé, le protéger le savoir-faire et en même temps amener ce savoir-faire vers de nouvelles technologies.
Quel tissu ressemble à votre personnalité? Le gazar. Pourquoi? Parce que le gazar est un matériau... Oui, mais si je l'explique, je vais passer pour quelqu'un de très prétentieux. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Mais parce que le gazar est un matériau riche, rond, tout en rondeur, et on peut sculpter avec le gazar. Moi, quand je l'ai dans mes mains, je peux travailler un volume et il vous glisse entre les doigts, il vous échappe comme ça. Il y a une liberté que j'essaye d'avoir moi-même pour ma propre vie. Et en même temps, cette rondeur, si je l'adapte à moi-même, ça veut dire que j'aime la paix et j'aime que les gens s'entendent bien. Donc ça, c'est la rondeur. On essaye toujours d'arrondir les angles pour que les gens se calment autour de nous. Ça me ressemble aussi. Donc peut-être que c'est un tissu qui me ressemble. Votre pierre précieuse préférée? J'avoue que l'émeraude est une de mes pierres préférées. Votre parfum préféré? Alors, mon parfum préféré est un parfum qui a été créé pour moi par mon ami le prince Bandar al-Sudairi. Et il a créé un parfum à base de oud. Et donc, tous les mois, il me livre de son laboratoire le litre de oud. Mais c'est un oud très particulier avec du chypre et avec des tubéreuses. Enfin, il l'a fait, il m'a demandé quels étaient les ingrédients que je voulais. Je lui ai donné ma recette et il l'a fait pour moi. Votre lieu de vacances d'été? Le sud-ouest, dans ma maison du sud-ouest avec mes moutons et Beyrouth. Beyrouth.